Bonjour, soyez les bienvenus. Je me présente, je suis Philippe Zeletner, je suis enseignant au département génie civil et construction durable de l'IUT du Havre et je suis ravi de vous accueillir pour cette visite des laboratoires du département génie civil et construction durable. Si vous voulez bien me suivre, on y va. Donc l'IUT se trouve sur le site Frissard, c'est en ville basse du Havre, à 200 mètres à vol d'oiseau de la gare. Nous, on est situé sur la ville basse dans un site délocalisé avec 3 départements. Suivez-moi si vous voulez. On y va. Ah bonjour Philippe. Salut Luc. Tu vas faire visiter la halle technique? Ouais, pour les jours des portes ouvertes. D'accord. Je vais en profiter pour dire un petit mot du coup. Je me présente, Luc Verdure, je suis enseignant au département génie civil et construction durable et aussi chef de département. Donc ici à l'IUT, vous ferez beaucoup d'enseignements techniques, pratiques. Donc je peux citer les matériaux, la modélisation de 2D, 3D, le calcul de structure, la mécanique des sols, l'acoustique, l'éclairage et j'en passe. Vous aurez aussi des matières plus académiques puisque l'enseignement à l'IUT s'appuie sur un socle scientifique solide, donc des maths, de la physique, qui vous rappelleront ce que vous pouviez faire au lycée. Nous vous apportons aussi des compétences en communication, en langue vivante. Nous faisons aussi des découvertes des métiers via des visites de chantier par exemple. Ce tandem sciences, techniques, théorie appliquée, c'est ce qui a fait la force du DUT depuis beaucoup d'années et qui fera la force du BUT. Donc ici l'enseignement se fait de manière classique, type cours, travaux dirigés, mais aussi avec beaucoup de travaux pratiques et de mini-projets qui se font toujours en petits groupes d'étudiants. On a aussi des stages qui sont effectués chaque année, but 1, but 2, but 3. Il y a même la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'effectuer leur deuxième et leur troisième année en apprentissage. Voilà, bon, j'arrête ici avec la présentation du département. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Zoom pendant ces journées portes ouvertes. Les liens sont sur le site internet de l'IUT. Et puis je vais vous laisser avec mon collègue qui va vous montrer la halle technique génie civil. Bonne visite. Nous sommes ici dans la halle génie civil, que nos étudiants appellent la halle béton. Une grande salle avec beaucoup d'équipements industriels dans lesquels nous allons faire pendant les scolarités de but 1, but 2 et but 3 DTP de mise en œuvre principalement. Donc au fond de la halle, vous avez une centrale à béton. Une centrale à béton qui permet à nos étudiants en but 1 de fabriquer du béton et de le mettre en œuvre. On a aussi d'autres éléments, notamment une cellule de coffrage dans laquelle nos étudiants vont mettre en œuvre des coffrages pour simuler la réalisation d'un plancher. Donc c'est des TP qui sont des TP principalement de mise en œuvre dans cette halle, mais aussi de validation de modèles mécaniques. Et je vous invite à me suivre pour aller voir ça de plus près. On est ici devant la centrale à béton. La centrale à béton, alors dans le contexte d'utilisation, nous formons nos étudiants à la connaissance des matériaux du génie civil, donc tous les constituants du béton, le sable, le gravier, le ciment, éventuellement des adjuvants. Et nous allons apprendre à nos étudiants à composer un béton. Et dans les mises en œuvre pratiques, dans les travaux pratiques qu'on réalise, nous donnons à nos étudiants un cahier des charges avec des spécifications de béton et à eux de déterminer les dosages respectifs en sable, gravier, eau et ciment pour composer le béton. Et ensuite, les étudiants vont venir pendant les séances de TP et ils vont réaliser réellement ce béton. Et ils vont utiliser la centrale qui est derrière vous, qui sont à disposition, avec en gros 2 sables de gravier, et nos étudiants vont composer des bétons. Donc ils vont réaliser, ils vont commander la recette sur le pupitre de commande et ils vont faire le béton. Et après, ils vont vouloir le mettre en œuvre. Et ils vont le mettre en œuvre en réalisant des poutres en béton armé. Et donc derrière vous, vous avez des cages d'armature que les étudiants ont réalisées dans le cadre de TP. Ils réalisent des cages d'armature et ces cages d'armature vont être introduites dans les moules qu'on a ici, un moule de poutre. Et avec le béton fabriqué, on va mettre en œuvre le béton, le vibrer, le lisser, le talocher, de manière à réaliser des poutres qui seront testées après. Et puis on va réaliser aussi des petites éprouvettes, c'est des petits cylindres en béton qui vont nous servir bien plus tard, au bout de 28 jours, à réaliser un essai de compression, ce qui nous permettra de voir si, oui ou non, les étudiants ont réalisé un béton avec une résistance supérieure ou égale à celle qui était demandée dans leur cahier des charges. Les étudiants ont fabriqué le béton, ils auront déterminé en faisant des essais la résistance de leur béton et ils vont faire des calculs prédictifs de la rupture de la poutre et ils vont comparer un essai jusqu'à la rupture avec
leurs calculs prédictifs et ça leur permettra de se rendre compte si oui ou non la modélisation qu'on utilise pour faire des calculs béton armé donne de bons résultats. On est là dans une autre salle où nos étudiants vont tester la résistance du béton qu'ils ont fabriqué. Grâce à cette machine qui a une presse de compression, où ils vont réaliser des essais de compression sur des éprouvettes en béton qu'ils ont fabriquées à peu près un mois auparavant. Et ils vont les écraser, mesurer la charge de rupture et calculer la contrainte de rupture et la comparer avec leur cahier des charges. Vous avez vu, ça a cassé brutalement, hein. C'est un peu surprenant. On demande à nos étudiants de fabriquer un béton avec une résistance à la compression de 30 mégapascales, et là ça a cassé à 55 mégapascales. Donc on enseigne le béton armé avec tous ces matériaux constitutifs. Vous avez vu le béton. Là on teste des aciers, on étudie le comportement des aciers, donc des aciers haute adhérence pour béton armé, sur lequel on est en train de réaliser un essai de traction sur cette machine. Donc on va tirer cette barre d'acier jusqu'à la rupture, et on va vérifier que les aciers sont conformes à leur cahier des charges. Et puis ça permet aux étudiants de voir aussi les différences qu'il y a entre le comportement expérimental et la loi de comportement qui est prise dans les modèles de calcul en béton armé, puis de se familiariser avec de l'expérimentation et des matériaux classiques de la construction. Ça va casser entre les bornes de l'extensomètre, on le voit. On voit la gorge se former. Donc vous êtes ici dans le laboratoire d'hydraulique, un laboratoire où les étudiants vont mettre en application de la physique appliquée qui touche au domaine de la mécanique des fluides, avec des modélisations et des tests de circulation de fluides dans des réseaux. Donc ici un TP où on va faire des mesures de débit, on va aussi mesurer des pertes de charge, des pertes d'énergie dans la circulation du fluide, à des changements de section au niveau des coudes, au niveau de vannes. On a aussi des TP qui reprennent, qui simulent des installations industrielles domestiques de fluides, et on va mesurer les pertes de charge sur les pertes d'énergie. On est ici dans le labo liant. Les étudiants vont étudier les liants. Alors le liant qu'on utilise nous principalement c'est du ciment, hein, donc ils vont faire quelques tests de caractérisation sur du ciment en fabriquant des petites éprouvettes qui casseront après sur les machines que vous avez pu voir tout à l'heure par ailleurs. Et on va étudier aussi la distribution de taille de grains, des granulats, des sables et des graviers. Donc en faisant des tamisages, et on va tester plusieurs matériaux, ceux qu'on a dans les silos de la centrale, mais aussi d'autres types de matériaux pour voir comment se distribuent les grains. C'est un paramètre très très important pour la composition des bétons. On est ici dans la salle de conservation, nos éprouvettes de béton qu'il va falloir casser, en fabriquer cette année, en casser. Donc on va avoir du stock à éliminer. Dans notre formation, on est amené à faire des projets qui sont accolés à la scolarité, on appelle ça les projets tutorés, aussi des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des situations professionnelles. Et avec mes étudiants en béton, on est amené à composer des bétons un peu particuliers. Par exemple, des bétons, regardez, des bétons qui flottent. Des bétons qui flottent et qui ont une résistance tout à fait comparable à la résistance d'un béton de bâtiment classique. On est là dans une salle polyvalente, une salle qui est à la fois salle de projet, dans laquelle les étudiants peuvent faire des travaux de groupe avec des ressources informatiques. Et puis on fait aussi dans cette salle des essais de caractérisation des sols, parce que le sol est un vrai matériau de construction avec lequel on va faire des assises de chaussée et on va préparer un sol pour fonder des bâtiments par exemple. On fait aussi des petits TP didactiques sur le fonctionnement de bâtiments industriels en charpente, où les étudiants, sur des petites maquettes comme ça, arrivent à voir le rôle des différents éléments, comment fonctionne un contreventement, voilà, des choses assez basiques de ce type de construction. On est ici dans la salle qu'on appelle communément la salle TP chauffage. C'est une salle dans laquelle nos étudiants vont se familiariser avec un domaine particulier du bâtiment, qui est les CVC, le chauffage, la ventilation et la climatisation, à travers plusieurs types de TP. Derrière moi, vous avez un banc de TP qui reprend une installation de chauffage domestique qui a été conçue par un collègue du département et réalisée par une entreprise extérieure. Donc c'est vraiment une installation domestique adaptée à nos besoins de travaux pratiques pour nos étudiants en formation. Et donc on a une chaudière avec un circuit de distribution pour des émetteurs. Derrière moi, des planchers chauffants. Un peu plus loin, des émetteurs qui sont des radiateurs. Et puis on a une production d'eau chaude sanitaire aussi qui est couplée avec la chaudière et des capteurs solaires thermiques qui sont placés sur le toit de l'IUT. Et donc nos étudiants travaillent sur l'ensemble de cette installation.